Vivez le Tarot Festival comme si vous y étiez. Bonjour, je suis Christine Dejoigny d'Eva Productions et la voix des coulisses du Tarot Festival. Si vous souhaitez découvrir vos potentiels, comprendre le sens de ce qu'il vous arrive dans la vie, comprendre vos schémas répétitifs et comment en sortir, venez tenter l'expérience du référentiel de naissance. C'est sous une forte pluie que vous pouvez le découvrir lors d'une conférence donnée par Valérie Mielmizek. Elle nous présente cet outil thérapeutique de connaissance de soi, miroir de notre structure inconsciente, basée sur la date de naissance et les symboles du tarot de Marseille. Et elle répond aux multiples questions des participants. Le référentiel de naissance est une création de Georges Coleuil de l'école Réforme. Allez, on va commencer. Donc bonjour et bienvenue, bienvenue au Tarot Festival ici dans le Gers. Et bienvenue pour un temps d'échange, de partage autour d'une démarche thérapeutique qui s'appelle le référentiel de naissance. Alors, moi je m'appelle Valérie et je vais tenter en une demi-heure, 40 minutes de vous expliquer ce que c'est l'intérêt de cet outil, de cette démarche pour mieux apprendre à se connaître. Alors figurez-vous que grâce à la pluie et au beau temps qu'il y a dans le Gers et ne serait-ce que dans nos cœurs, figurez-vous que c'est votre jour de chance aujourd'hui. Ah, bravo. Rentrez, je vous en prie. C'est votre jour de chance. Pourquoi ? Parce que j'ai l'honneur de vous annoncer que vous êtes de riches propriétaires terriens. Vous êtes propriétaire de 14 maisons. Qui, aujourd'hui, a 14 maisons ? Alors c'est fou. Oui, c'est ça. On se dit tout ce trésor, mais où est-ce qu'il est ce trésor ? Un petit peu comme dans la vie, on est séduit, attiré par le même type de personnes, où on a les mêmes fringues, les mêmes habitudes alimentaires. Et le reste, c'est où ? C'est un petit peu comme dans la maison, peut-être qu'on utilise plus une pièce. Mais en fait, vous êtes riche de ces 14 maisons. Riche de ces 14 parts. Et où est-ce qu'elles sont, ces 14 parts ? Certaines de ces parts ou de ces maisons, elles sont cachées, squattées, détruites, fermées à clé. Peut-être qu'elles ne sont même pas accessibles parce que vous n'en avez pas conscience. Peut-être qu'elles sont utilisées par papa, maman, tonton, dati, pépé, mémé, par le cousin. Et pourtant, ce sont vos maisons. Alors là, on se dit, mais quoi faire ? Bon appel, Stéphane Plaza, pour refaire de la décoration et pour se dire, on va louer ou vendre les maisons. Et c'est là où le référentiel intervient. Le référentiel va dire, non, tu n'as pas besoin d'aller trouver la réponse à l'extérieur pour savoir comment te réapproprier ces 14 maisons. Le référentiel de naissance va être là pour vous proposer une expérience, pour vous proposer de rencontrer ces 14 maisons, de prendre conscience de pourquoi certaines d'entre elles vous rendent inconfortable, de comprendre pourquoi vous avez peut-être laissé cet espace sacré en vous squatté par d'autres, de comprendre pourquoi peut-être vous habitez tout le temps dans la même pièce et que la déco vous embête, mais en fait, vous ne la changez pas. Et pourtant, c'est en être votre propriété. Ça va jusque-là ? Oui. Donc, le référentiel de naissance va vous proposer de rencontrer ces 14 maisons grâce au symbole. Quel symbole ? Le symbole des arcanes du tarot de Marseille. Pourquoi le symbole du tarot de Marseille ? Parce que c'est lui, ou comme tout symbole, qui fait le lien, la passerelle entre vos expériences, votre vécu et vos émotions. Alors là, vous pourriez vous dire, mais en fait, cette nana, elle utilise une métaphore vachement sympa, mais je vais rendre à César, c'est quoi l'expression ? Ce qui est à César, merci. Cette métaphore vient du créateur Georges Coleuil, qui est psychothérapeute, écrivain, philosophe, et qui a créé cet outil, cette démarche dans les années 80. Et pour lequel j'ai presque fini la formation, j'ai commencé en 2014. Donc, nous avons ces 14 parties de nous. Le but du jeu est de voir si on est rempli pleinement de ces 14 maisons. Encore une fois, pour comprendre le sens de ce qu'on vit, pour être autonome, pour si une porte est fermée à clé, un petit peu ce que vous disiez, mais qu'est-ce qui fait que j'ai pas peut-être la bonne clé ? Est-ce que je sais déjà où sont mes clés ? Vous savez, comme dans la vie, où est-ce que j'ai perdu mes clés ?
Et pourquoi la clé que j'utilise, elle rentre pas, et puis ça force, et puis mince, je vais dans une autre maison et c'est la même chose, ça force encore. Il y a des fois des schémas répétitifs qui peuvent m'empêcher d'avancer dans ma vie. Ça va jusque-là? Oui. Ouais. Donc je vais vous donner un exemple de l'intérêt du symbole. Je vais vous montrer une image qui n'a rien à voir avec le tarot de Marseille. Je vais vous la montrer 3 secondes. La consigne est simple. Vous observez l'image. Jusque là, ça va. Je vais la mettre... hop. Allez, je fais un deuxième tour parce que vous êtes sympa. Et là. Qu'est-ce que vous avez vu? Un arbre. La solitude. La solitude. Un couple. Une rivière, la mer. Il y a de la douceur et du mouvement en même temps. Alors, vous aurez remarqué déjà, qu'est-ce que vous avez vu? Il y a de la douceur. Est-ce qu'on voit de la douceur? Non, Et c'est ok. Je le ressens, pardon. Voilà. Vous voyez déjà le sens des mots? Encore, qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu une peinture ou un tableau. Un tableau, Un horizon. un horizon, une photo, Un rectangle. un couple, Un rectangle. un rectangle. Une ville. Oui, La nature. voilà, très bien. Vous auriez pu dire celle qui tient aussi la peinture. Vous auriez pu me voir derrière. J'étais cachée derrière. Hein? Qui a raison? Vous êtes sûr? Oui. Sûr et certain? Non, nous. Soi-même. C'était pour vous titiller un petit peu, pour voir si vous aviez vraiment confiance en vous. Vous avez tous raison. Et pourtant, on est bien d'accord, c'est la même image qui peut représenter en fonction de votre vécu, vos expériences, votre éducation, un symbole qui vous appartient. Ça va jusque-là? Oui. Donc, Georges Collet va faire la même... va utiliser un petit peu la même métaphore avec ce symbole, mais à travers les arcanes du tarot de Marseille. Comment choisir les arcanes du tarot de Marseille? Bonne question. Qui a la réponse? Nous. Non. Il y a la réponse dans le titre de l'outil que je suis en train de vous présenter. Référentiel de naissance. La naissance. Donc, exact. Non. Je vais me servir de votre date de naissance que je vais traduire en image du tarot de Marseille. C'est-à-dire que je vais faire un calcul qui va, donc 14 calculs, 14 maisons, chaque maison représentant une partie de vous, consciente ou inconsciente, foulée, refoulée, cachée, construite, détruite. Ça va sur ça? J'ai pas compris l'histoire entre l'image. Là, c'est l'image que vous avez montrée. C'est juste pas un une image. symbole. Hein. Ça peut être perçu comme un symbole. Parce que Je sais pas. Pourquoi? là, le but de l'exercice, c'est juste vous montrer, très simple, que pour une même image, ou comme le verre à moitié plein, à moitié vide, chacun va le voir Oui, différemment. bien sûr, on va voir, d'accord. Et que c'est aussi juste. Et on va se servir justement dans le symbole du ressenti de l'émotion qui se dégage du symbole. Oui. Voilà. C'est pas un symbole. comme vous avez dit, En tant que c'est tel, une non. image. Oui, Mais en voilà, fait, c'est ça. Ok. Si je vais à la source de l'image, Après, on peut, bien sûr. voilà. Mais Et derrière, il y a des c'est symboles. pas travaillé comme un symbole. Non, On est d'accord. non, non. Ouais, ouais. C'est Je juste pour comprenais vous pas le lien. introduire, mais encore une fois dans cette image, caché, il y a des symboles. Bien Donc, sûr. si je l'utilisais par exemple dans un esprit d'analyse transactionnelle, en fonction de l'intention, je travaillerai sur le symbole caché. Mais là, c'est pas le but. D'accord. J'ai répondu à votre question comme ça. Donc, voilà. Symbole. Date de naissance. Je traduis donc votre date de naissance en image du tarot de Marseille, d'accord? Et je viens positionner ces images dans une structure. Cette structure du référentiel de naissance, c'est celle-ci, c'est une structure en croix. Le référentiel, si vous comptez, il y en a 13, il manque juste une case ici parce que je suis très mauvaise en informatique et que j'ai... voilà, je me suis trompée dans mon copier-coller. C'est simple pourtant, mais bon. Donc, c'est une structure en croix avec des diagonales. On va oublier les noms. Pourquoi en croix? Parce qu'un petit peu comme dans la vie, on fait des va-et-vient entre soi et soi et l'extérieur. D'accord? On peut très bien être qu'entre soi et soi ou qu'avec l'extérieur, mais le but va être à un moment donné de se recentrer soi pour mieux être avec soi et avec l'autre. D'où ce symbole de croix et de diagonale. Ça va jusque-là? De manière, là aussi, il manque quelque chose. En rectangle, donc ceci, ces numéros, c'est ce qu'on appelle ces fameuses maisons.
il y a un cœur qui est la maison 13 et ici il manque la maison 14. Chaque maison va avoir encore une fois un sens particulier. Dans la maison 1, par exemple, ce qu'on appelle la maison de la personnalité, c'est la manière dont vous allez vous présenter au monde. On peut calculer quels sont vos talents. Comment est-ce que vous avez conscience de vos talents spontanément, madame? Oui. Quelle est votre qualité première? Vite. Qualité première, le sourire, moi je sais pas. Voilà. Pourquoi pas? Oui. Donc, s'il y en a qui connaissent les arcanes du tarot de Marseille, on peut très bien imaginer un arcane majeur en lien avec le sourire. Sauf que je ne la tirerai pas au hasard, vous avez bien compris, je vais la calculer d'une certaine manière. Ça va sur ça? La maison 2, c'est un idéal. La maison 3, c'est les peurs, les désirs. En fait, on peut déduire plein de choses de vous. Jusque-là, ça va? Le but en consultation, ou quand on vient faire cette démarche, c'est absolument pas de la divination, ou comme on peut avoir face à un coaching ou à un numérologue, de dire voilà ma date de naissance, mon chemin de vie c'est le 9, qu'est-ce que ça veut dire? Alors madame, vous êtes chemin de vie 9, alors le 9 c'est la spiritualité, tatati, tatati, tatata. Non, pas du tout. C'est un travail de référencement, de projection. Donc vous allez arriver avec une intention, quelque chose que vous voulez découvrir de vous. Qu'est-ce qui fait que j'ai les mêmes difficultés? Qu'est-ce qui fait que je veux régulièrement changer de boulot? Si ça me pose un problème, où est-ce que j'en suis dans ma vie affective? Où est-ce que j'en suis dans ma vie professionnelle? Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à communiquer, par exemple, avec mes parents ou avec mon compagnon? Est-ce que ça va sur ça? Donc c'est l'intention de départ qui va nous guider ensuite pour vous, non pas vous apporter des réponses, mais fonctionner en miroir. C'est-à-dire vous oubliez mon image et vous me voyez dans un miroir. Et le rôle du praticien va être de vous questionner, de vous renvoyer justement des interrogations pour que ce soit vous et vous seul qui soyez autonomes dans les clés que vous allez sortir, trouver pour déverrouiller les portes. Ça va? Et ça c'est très important. C'est une éthique professionnelle, il n'y a pas d'ingérence, il n'y a pas d'interprétation. D'où la démarche thérapeutique. D'où l'utilisation du symbole qui fait que la première question qu'on va vous poser face à un symbole, on va faire un exemple tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vous y voyez? Décrivez-moi la carte. C'est pour ça que j'ai pris juste une image. Tout ce que vous avez dit est juste. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Oui? Alors, ça, c'est le référentiel d'une personnalité. Ça se présente comme ça quand on remplit les maisons par les différents symboles. Ça va? Juste pour que j'illustre de ça. Oui? Pourquoi il y a 14 maisons? Pourquoi il y a 14 maisons? Alors attendez, il faut que je me connecte là à l'esprit de Georges Colleuil à son bouquin. Honnêtement, c'est même pas ça. C'est que je ne sais même pas si lui-même a la réponse parce que ça s'est fait de par ses expériences et lectures et par intuition, divine, mélangée à des expériences terrestres. En tout cas, on peut y voir plein aussi de sens derrière 14. Ça permet d'avoir une vision globale de... Je vais mettre entre guillemets en fonction de vos croyances, je ne comprends pas, de notre choix d'incarnation. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Mais dans le faire, il n'y a pas qu'une action, c'est nos potentiels, nos ressources. On vient d'une famille, donc qu'est-ce qu'on trimballe du passé pour mieux être, non pas demain, mais être aujourd'hui. Donc ça donne une vision assez large en fait et complète de soi. Mais pourquoi pas 10, pourquoi pas 11, là, honnêtement, je ne suis pas capable d'y répondre. Mais je vais me la noter, et puis peut-être que... mais je ne crois pas... même lui-même... Bon, je ne vais pas faire de supposition, accord Toltec. C'est tel quel. Voilà. Alors... Et le choix d'une mineure, c'est juste pour ce tirage ou il y a 13 majeurs et... Non, il y aura 13 majeurs et tout le temps une mineure, mais là aussi qui est issue du calcul. Et là aussi, l'utilisation de la mineure va avoir un sens par rapport à l'éclairage des arcanes majeurs. Ça parle arcane majeur et mineure pour tout le monde? Non? Non. Dans le tarot, ou tout tarot, est constitué de deux catégories de cartes, arcane majeur et arcane mineur. 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs.
Si les mineurs dans le tarot plutôt psychologique renvoient aux 4 éléments, aux 4 domaines, là je parle sous le contrôle aussi sur vous, n'hésitez pas à me reprendre sur ça, les 4 éléments qui reprennent l'intellect, le désir, le matériel et les émotions, la coupe. Donc on peut cibler le domaine d'intervention. Les majeurs touchent davantage à la profondeur, à l'inconscient. En tout cas, moi c'est comme ça que je les ressens dans les majeurs d'une part. Et c'est comme ça qu'on utilise les majeurs dans l'optique du référentiel de naissance. C'est-à-dire que les mineurs ils peuvent vraiment aiguiller. Les majeurs sont toutes composées en fait de ces 4 éléments-là. En tout cas, dans cette optique référentielle de naissance. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Non? Alors, pour que vous compreniez, je vais vous donner un exemple. Ici, c'est ce qu'on appelle la maison 10 ou la zone 10 maintenant. C'est la maison des échecs ou des expériences. Alors, le mot échec peut être un petit peu discriminatoire. Mais Georges Colleuil dit, qu'est-ce qu'un échec si ce n'est une expérience dont la leçon n'a pas été comprise? Donc ici, l'arcane, l'image, le symbole qu'il y aura ici, nous invite à comprendre des leçons, et tant qu'on n'a pas compris, on va vivre ces expériences-là de manière répétitive. Alors, j'ai une jeune dame qui vient me voir et qui me dit voilà, je viens vous voir parce que je suis esthéticienne. En moins d'un an, ça fait 3 fois que je change de salon d'esthétique, parce que ça se passe très mal avec mes patronnes, qui sont toutes, je cite, des pétasses, des connasses, des salopes. Fin de citation. Elle ne le dit pas avec le sourire, vous vous doutez bien. C'est qu'il y a beaucoup de choses en elle qui sont... Il y a de la colère, il y a de l'émotion, il y a de l'injustice. Je ne comprends pas, j'en ai marre. J'arrive pas du tout à gérer du coup mes émotions au travail. Je suis agressive avec les clientes, surtout qu'elle est sur du massage ayurvédique, vous voyez le truc. Ça ne se va pas du tout dans mon couple parce que du coup, comme... le Gers, tout le monde se connaît, donc sur un périmètre de 30-40 km, ça va vite, donc je suis grillée à droite à gauche, et là dans mon couple, ça va pas. Donc là, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui va pas, je tombe tout le temps sur les mêmes expériences, je comprends pas ce qui se joue, je comprends pas. Alors on serait tenté de dire dans un aspect divinatoire, vous m'apportez la solution, ok, vous pigez. Ben là non, je vais dire, ok, on pose quoi comme intention? Ben, je veux comprendre qu'est-ce qui fait que je tombe sur... des patronnes à chaque fois très autoritaires, et qu'est-ce que je peux faire pour au moins m'apaiser, parce que là mon couple il est à 2 doigts d'exploser, et moi je sens une forme d'agressivité, c'est-à-dire elle sent une espèce de violence monter en elle. Ok, très bien. Donc vous avez compris que c'est un calcul, ça veut dire que chaque référentiel est calculé avant la consultation. Si je me trompe, il y a des soustractions et des additions, Si je me trompe, et chez moi 2 plus 2 ça fait 5, c'est-à-dire qu'au niveau du tarot, au lieu de vous montrer un empereur, je vous montre un pape. Dans la projection, dans ce que vous allez me raconter, je vous induis en erreur. Et ça, c'est relativement Dommageable. Très dommageable. Donc, je l'ai calculé en amont. Il est déjà étalé, carte retournée. Et je lui dis, voilà, vous allez les retourner une à une, dans le sens que vous voulez. Et essayez d'être à l'écoute de vos émotions, de voir ce qui se passe en vous, dans votre corps, s'il y en a une qui vous interpelle ou pas, et si elle vous interpelle, quel type d'émotion, c'est positif, c'est négatif, c'est de la colère, etc. Ça va sur ça? Alors, je lui ai montré toutes ces arcanes, elle les découvre, et elle est interpellée par l'arcane qu'il y a ici. Donc c'est ce qui est le plus difficile dans l'incarnation. D'accord? Et que je suis amenée encore une fois à vivre, en comprendre le sens. Et elle y voit ceci. Ça va? Et là, elle commence à dire, ah là là, cette carte-là, mais je la supporte pas. Ah, mais elle me... Ah, et puis elle faisait des gestes comme ça. Ah, vous voyez le truc, expression corporelle. Ok, est-ce que vous souhaitez qu'on en parle? Oui, oui, qu'est-ce que vous y voyez? Je cite. Mon connard de père. Fin de citation. Je vous rappelle que c'est un outil projectif, référentiel de naissance, ce sont aussi des parties de soi. Le piège, ça c'est de dire, ben ma cocotte, t'es connasse. Si tu vois ton connard de père comme c'est toi, ben toi aussi, vous voyez la subtilité? Elle a sûrement quelque chose à travailler,
qu'il y a en elle, mais pour l'instant, elle ne le voit pas. Pourquoi elle ne le voit pas? Parce qu'elle y voit son père. Est-ce que ça va sur ça? Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui demande de décrire la carte. Et là aussi, comme je prends en note, il y a une corrélation, une similitude, un parallèle entre les mots utilisés, la vibration utilisée quand elle décrit la relation avec son père et la relation avec ses patronnes. Pour faire court, tout ce qu'elle vit avec ses patronnes n'est que le reflet à l'instant T, au moment où elle vient, de ce qu'elle vit avec son papa. Et elle ne peut pas reconnaître en elle cette part, cette maison 10 qui est en elle. Elle est riche de cette maison 10. Elle peut en faire quelque chose de positif. Donc je vous rappelle que si elle est en échec, c'est une expérience dont je n'ai pas compris la leçon. Et dès que j'ai compris la leçon, youpi, tralala, ça en fait un point fort. Donc si je lui traduis, moi, son point fort, elle ne va pas l'entendre, vu qu'elle y voit son connard de père. Pardonnez-moi, j'utilise ces mots-là, mais c'est l'exemple que je prends tout le temps, je le trouve tellement significatif. Donc on a passé la séance à travailler sur elle, mais sur sa relation d'abord, de fille à père, qui aura obligatoirement dans le subtil et qui a eu dans le subtil une incidence avec ses patronnes. Ça va sur ça? Et elle est revenue après, 6-7 mois après, pour m'en faire part, parce que je lui avais donné des petits exercices comme des petits actes psychomagiques, des lettres, vous voyez, un coussin de la colère, des petits trucs en fonction de ce que la personne aussi peut sentir. Les choses s'étaient apaisées. Alors, c'est pas l'amour fou avec sa patronne, hein, mais ça s'est calmé relationnellement à l'extérieur, et en elle, et du coup dans son couple. Et là, c'était vachement intéressant. Parce que du coup, on a pu aller un petit peu plus en profondeur pour voir quel était le caractère ou le symbole de l'empereur qu'elle pouvait reconnaître chez elle. À quel moment elle peut être autoritaire, parce que c'est le mot qu'elle avait utilisé. Comment elle vit ce rapport à l'autorité? Pour, encore une fois, c'est pour ça qu'il y a très souvent un miroir à côté de moi, pour qu'elle se rende compte dans quelle situation, personnelle ou professionnelle, elle était dans cette maison 10 qu'elle vivait comme autoritaire. Et des fois, ça fait du bien d'être autoritaire. Mais tout dépend comment on l'utilise. Traduction. Imaginons, je vais prendre un exemple débile. Caricature dans un couple homme-femme. Le ménage ou les courses. Ou qu'est-ce qu'on bouffe ce soir, chérie? Donc, on peut très bien de le dire de manière, écoute mon chéri, si tu veux, j'ai pas fait les courses, mais tu m'invites au restaurant. Proposition de l'empereur. Vous aurez remarqué que je m'appuie sur un petit peu à l'image pareille. Tu m'invites au restaurant, je te propose dans la structure, ça va? Ou alors c'est, non mais ça va, je suis pas ta bonne, je suis pas ta mère, va faire les courses si tu veux bouffer. C'est aussi de l'empereur. Vous voyez? C'est ça le référentiel de naissance. C'est une démarche thérapeutique, ça veut dire que les symboles sont en permanence en évolution parce que vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer vous-même, vous allez faire des expériences, vous allez vivre des émotions et la manière dont vous allez vivre, interpréter, ressentir le symbole va évoluer, mais chaque minute finalement que vous respirez. Ça va? Donc c'est une boussole. Prenez-le comme une espèce de cartographie. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui dans ma vie? Voilà. C'est aussi simple que ça. Bah oui, ça paraît simple. Ça paraît simple, oui, quand on est prêt. C'est une montagne. Qu'est-ce qu'une montagne? Se trouver face à son référentiel de naissance. Oui. Ça peut, mais en même temps c'est magique. Parce que si on le voit de manière, avec la métaphore, je suis riche de tout ça. Ça veut dire à quel moment je peux l'utiliser à mon avantage. Par exemple, là dans l'atelier que je propose, dans la maison 1, je vous ai dit tout à l'heure que c'est la manière dont on se présente au monde. Donc c'est une image. Ça ne veut pas dire qui je suis. Ça va? Si l'image que je perçois de l'arcane est, je vais caricaturer encore, négative. Oh là là, mademoiselle, vous voulez me donner votre jour de naissance? Moi, Ouais. 3 décembre. 3.
Jour, hein. 3, pardon. Alors, imaginons, on va tenter, d'accord? Je vais vous montrer un arcane. Non, on va faire différemment. Quelle image vous avez de vous là? De manière très courte, hein, parce qu'en même temps, il faut que je gère le temps. Attendez. Vous me pardonnerez, c'est la deuxième conférence de ma vie. Hein. Donc, Tout va bien. c'est bon, j'ai encore un petit peu de temps. Quelle image, juste en quelques mots, vous avez de vous? Petite. Oui. Donc, je me vois comme quelqu'un de petit. Oui. Hmm. Hmm. L'image que j'ai de moi. Ouais. Sociable. Sociable, ok. Très bien. Est-ce que vous êtes prête? J'attends votre autorisation à ce que le groupe participe pour vous. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un du groupe là qui souhaiterait s'adresser... Votre prénom? Emma. Emma. Qui souhaiterait s'adresser à Emma, juste en la regardant, et de lui dire, voilà Emma, aujourd'hui, on ne se connaît peut-être pas, je te vois comme, juste comme ça. Quelle est l'image que Emma vous renvoie? Allez-y, c'est intéressant. Je peux pas, c'est ma copine, je peux pas être Moi, je le fais, je veux bien le faire. Ouais. Bonjour. Bonjour. Et moi, je me rayonnante. Donc je vous vois comme quelqu'un, De rayonnement. une femme de rayonnante, ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite... Oui, allez-y. Quelqu'un de rigolo, de rigolote. Je vous vois comme quelqu'un de rigolo, rigolote. Ouais, C'est s'affirmer. ouais, Moi, je te vois comme une artiste. ouais, je te vois comme une artiste, ok, super. Qui a besoin de se démarquer. Qui aurait besoin de se démarquer, ouais. Parce que là aussi, on est en fonction, tout ce que vous avez dit à la fois juste. Comment vous vous sentez? Touché. Ouais. Ok. Ouais. Je vais vous montrer un arcane. Oui. Bah, ça me représente bien, je pense. Ça vous représente. Ok. Quelle est l'image que cet arcane vous renvoie sur vous? Quelqu'un de sûr, d'acier, de... Ouais, voilà, de sûr. Ok. Est-ce que vous êtes... C'est dans l'image ou est-ce que vous avez cette part de vous qui est vraiment sûre de vous? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Dans l'image. Dans l'image. Ouais. Je vous remercie Eva, parce que c'était pas évident, mais merci à celles qui ont voulu Merci. participer et au groupe aussi pour la qualité d'écoute. En quoi c'est intéressant de parler sur l'image? Juste pour vous la faire un petit peu courte, parce qu'on peut passer des heures et des heures. Encore une fois, on est sur de l'image, la manière dont je me présente au monde. Ce n'est pas qui je suis. C'est comme un personnage. À quel moment je peux utiliser positivement ce personnage? Si j'y vois quelqu'un, essayez d'y voir une image un petit peu négative. Vous y verriez quoi en vous décentrant de vous? Ça serait quoi? Quelqu'un de passif. Passif. Voilà. Imaginons que dans cette représentation négative, même si le négatif n'existe pas trop, ben, je me vois comme quelqu'un de passif ou comme quelqu'un, petite glotte, qui a du mal à parler, ou quand elle parle, parce que ça boue, puis ça peut rentrer dedans, et bien elle va s'exprimer au monde de manière un petit peu trop virulente. Imaginons que ce soit ça. À quel moment cette capacité à s'exprimer peut devenir un point fort? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Le travail que propose cette image et cette maison, c'est d'avoir conscience de mon image de moi, qui va obligatoirement évoluer. Si vous reprenez des photos de vous, il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, ça veut dire « Oh là là !» Alors pour les femmes, elles vont dire « Ah ouais !» Là aussi, stéréotype. J'étais pas mal il y a 5 ans, sauf que si je me remets dans le contexte d'il y a 5 ans, je me trouvais pas belle. Je me trouve belle aujourd'hui à travers une photo. Donc là aussi, vous voyez bien, l'image en soi, l'arcane, le symbole ne changera pas. Mais la perception que je vais avoir de moi au fur et à mesure des années va changer. Donc à quel moment je vais pouvoir me servir de ce point fort dans l'image? Et à quel moment je peux être perçue comme quelqu'un, mais la manière dont on me voit ne me parle pas. Et c'est ok. Si l'autre me renvoie quelque chose, bah alors là je tombe mais sur les fesses quoi. Mais non, c'est pas moi. Ben non, c'est pas toi, c'est ton image d'ailleurs. Et ça appartient à l'autre. Mais si j'entends 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ah mais tiens,
Et c'est là où dans le référentiel de naissance, on va associer la maison, on va associer votre vécu, vos expériences et le sens après de l'arcane. Ça va? Donc c'est un outil en permanence en évolution. Oui, justement, j'allais poser une question sur l'évolution. On est d'accord que le référentiel de naissance, on calcule une fois pour toute sa vie et c'est juste nous comment on évolue ou on voit les cartes différemment. Exactement, sauf pour une carte qui est la maison de la météo, la maison de la transformation. C'est-à-dire que, grosso modo, ici, là, je vais mettre ça comme ça. Tout ça, ça ne bougera pas. Dans le calcul et dans le choix de l'arcane qu'il y aura dans les maisons, ça ne bougera pas. Ce qui change, c'est votre perception, votre projection, la manière dont vous allez le vivre. D'accord? Et ce qui change, c'est ce que j'ai caché, la maison de la météo, qui est basée sur la numérologie de l'année civile. C'est une invitation, c'est-à-dire que cette maison vous dit un petit peu, tiens, on arrive à fin 2020, on passe à 2021. S'il y en a qui sont un petit peu branchés numérologie, 2020 ça fait 4, 2021 ça fait 5. Je suis très bonne en maths, ce que je disais, le calcul de tout à l'heure. Donc l'année civile change en fait pour tout le monde, mais associée à ma date de naissance, elle va venir éclairer ou mettre l'aspect sur certains arcanes. Par exemple, on pourrait très bien avoir 3 ou 4 fois le même arcane. Et ça c'est inclus dans la formation, quand on a certains arcanes ici, combinés avec d'autres arcanes, d'autres images, ça peut nous aiguiller pour comprendre un sens. Donc cette image-là changera tous les ans. On le calcule entre octobre et décembre. C'est d'ailleurs ce que fait Alice Jolin là, sur la météo. Donc c'est voilà, qu'est-ce que j'avais à comprendre en 2020, qu'est-ce que j'ai compris à travers ce qui est représenté ici, vers où je vais pour 2021. C'est une invitation, c'est jamais une obligation. C'est peut-être des potentiels qui sont en train de s'ouvrir. Mais encore une fois, on n'interprète jamais une maison, on analyse jamais une maison seule. C'est tout le temps dans la globalité du référentiel et tout le temps dans la globalité de l'intention de ce que vous êtes venu chercher. C'est pour ça qu'en consultation, il y a un gros boulot d'écoute et de discussion. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Vous avez forcément une attente. Même si c'est, en fait, je ne sais pas ce que je suis venue chercher, je suis juste curieuse. Ok, curieuse de quoi? Pourquoi j'affine ce questionnement-là? Pour ensuite mieux accompagner la personne en sachant que dans 1h15, c'est pas moi qui vais parler de 14 maisons. On va aller là où votre inconscient a besoin d'aller parce qu'on touche à la psyché. C'est pour ça que c'est un outil, une démarche thérapeutique et pas divinatoire. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ouais. Ça va? Oui, c'est intéressant. Oui, je suis d'accord avec vous. Alors, comment ça se fait que ça prend tant d'années de formation? Parce que tu disais 2014 et on est en 2020. Oui, parce qu'en fait, moi, dans mon parcours, j'ai commencé à découvrir le référentiel de naissance en complément d'une art-thérapie, pour moi. Et à cette époque-là, dans le cursus, à un moment donné, donc c'est divisé en cycles, à un moment donné, on doit écrire un mémoire sur son référentiel personnel. Donc, dans la formation, en tout cas, moi, je vais faire une Nadia Léraud sur Toulouse. Et après avec Georges Colleuil sur des stages obligatoires, un week-end par mois, on peut passer beaucoup de temps sur une maison. Déjà ça dure au minimum 1 an, et tu confirmes Céline, 1 an et demi. Céline qui a fait la formation par même temps mais que moi. Donc le mémoire, c'est au moment où on l'écrit, comment je vis, j'incarne le référentiel, ce que j'ai compris, ce que je n'ai pas compris. Ça c'était que pour moi, sauf qu'à cette époque-là, j'ai eu un gros souci de santé qui fait que j'ai été opérée. Et ça s'est très mal passé, donc j'ai fait une dépression. Mais pour moi, rien n'est hasard, mais strictement rien. Et au moment où je suis tombée aux dépressions, c'est le moment où j'avais les chances d'écrire le référentiel. Et quand j'ai vu ce que j'avais, c'est rigolo qu'on parlait de l'impératrice, ce que j'avais accouché, parce que l'impératrice, en fait, dans le symbole, elle peut être aussi enceinte. Quand j'ai vu ce que j'ai posé par écrit, les prises de conscience par ce travail d'écriture, j'ai trouvé ça fabuleux. Donc j'ai refait le cycle, mais avec une posture différente, parce que ça s'appelle formation, mais c'est du travail personnel.
C'est-à-dire qu'en gros, je prenais mes notes, je faisais partie du groupe, mais j'avais mon art thérapeute, j'avais les arcanes du tarot parce que ça me plaisait, parce que j'ai acheté mon premier jeu de cartes à 16 ans, que je n'avais jamais ouvert, jamais, jusqu'à mes 28 ans. C'est tout a un sens après. Là, je me suis dit, waouh, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc, j'ai refait le cursus avec Nadia Lero, mais avec, encore une fois, toujours du travail sur moi, mais en essayant de comprendre encore plus les calculs, les aspects, etc. Et du coup, à cette époque-là, ça a été une libération. Je suis sortie de cette dépression, mais waouh, je kiffe la vie, je veux en parler, je veux le répandre. Donc, j'étais à fond dans le référentiel, j'ai fait tous les stages inimaginables parce que j'avais les moyens. Parce qu'il n'y a que ça qui m'animait, donc je ne voyage pas si ce n'est à l'intérieur de moi. Donc l'argent que j'avais, c'était pour moi. Donc je suis allée assez rapidement au bout, ça ne veut pas dire que j'avais tout intégré. Et puis voilà, ce sont des expériences de vie qui vous font dire à un moment donné, mais qu'est-ce que tu attends pour le montrer au monde? Ah non, 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 j'ai trop peur de me montrer. J'ai trop peur, vous le sentez peut-être, c'est pour ça que je me dédouane en disant c'est ma deuxième conférence. J'ai trop peur. C'est non, 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 qu'est-ce qu'ils vont dire? Et si je me plante? Et si je pose pas les bonnes questions? Et si? C'est toutes ces questions que n'importe qui peut avoir parce qu'on doute, parce qu'on a peur, parce que c'est de la thérapie, malgré tout c'est de la thérapie, et la personne elle vient, elle attend quelque chose, mais en fait on n'est pas garant du résultat. Donc c'est un véritable travail sur soi que je vis actuellement devant vous. Je vis en fait, pour la petite histoire, mon expérience à moi, là. C'est, soit je me dis c'est foutu, ils font la gueule et ils vont dire c'est nul, là, non, je sais pas assez préparé, tout ça. Le travail il vient aussi de la personne qui vient vous voir, c'est-à-dire on est dans l'intention. Bien sûr. Vous voir, on sait qu'on est dans l'intention de travailler sur soi. Tout à fait. On ne peut pas demander à l'autre de guérir toutes les choses. On est bien d'accord. Ça doit venir de nous. Je suis absolument d'accord avec vous, c'est pour ça que je disais un petit peu avec humour, je ne suis pas garante du résultat, je suis garante de l'éthique, de la démarche, de l'outil, de l'école, de ma posture professionnelle. C'est pour ça qu'il y a un gros boulot, on pose le cadre d'abord au téléphone et en face à face, parce que maintenant j'ai compris ma leçon. Mais au début, c'était mon expérience à moi d'être dans le doute parce que voilà, j'avais pas confiance en moi et que j'étais, même si j'étais dans cette éthique-là, je me suis dit, est-ce qu'elle va ressortir avec quelque chose? Et la vie étant bien faite, elle m'envoie une personne, je vous la mime, hein. Elle vient me voir, les séances durent 1h15, 1h30, 3h30. Pourtant j'ai un gros réveil derrière pour me cadrer le temps. J'ai ramé, elle était là. Et ça veut dire quoi là? J'ai le diable en maison 7. Vous m'expliquez ce que c'est? Non mais alors attendez. Moi je sais ce que c'est le diable. Les dépendances, je les ai travaillées. Donc vous m'apportez quoi? Ok. Alors là vous sortez les rames. Je l'ai bénie quand elle est partie. Grave. Mais quelques semaines et quelques jours après, je l'ai remerciée. C'était mon expérience à moi d'arriver à dire à un moment donné, écoutez, je crois que je ne suis pas la bonne personne. Parce que dans mon référentiel, dans l'expression, dans l'image, puis c'était une femme qui était grande, 1m90, qui était corpulente, donc moi qui... Vous savez, ce genre de personnes, quand elles arrivent, elles ont un aura, ou une, je sais pas comment on dit, rien, ça m'a fait travailler moi, je la bénis cette femme, parce que ça m'aide aujourd'hui. C'était mon expérience. Et pourtant, j'ai été formée au référentiel, je le connais a priori par cœur. Mais non, c'est dans ce sens-là que c'est perpétuellement en évolution. Et cette année-là, je devais travailler quoi? La posture et le positionnement. C'est quand même rigolo, je le savais. C'est un échange au final. Complètement. De soi avec soi, mais grâce à qui? Grâce aussi avec l'autre ou avec le praticien qui fonctionne en miroir. C'est pour ça que lui, il n'est pas détenteur de ses clés, c'est pas possible. En tout cas, dans cet esprit-là, auquel je crois, sinon je ne vous le présenterai pas, comme je peux croire aussi au Rider-Waite ou au tarot psychologique, c'est vraiment dans une approche différente. Mais ça, en tout cas, je crois vraiment à l'intérêt de mieux... On est maître de soi et de sa vie. Il n'y a que vous qui pouvez savoir mieux que quiconque qui vous êtes. Et les rencontres, les gens, les outils, que ce soit la créativité, l'analyse transactionnelle ou autre, ne sont que des clés
que je vais utiliser à certains moments parce que ça me parle plus que d'autres pour ouvrir certaines maisons. Et c'est ok. Et une fois que j'ai fini, donc si cette clé ne me plaît plus, et bien c'est ok. C'est ok. C'est quoi quand vous parlez de tarot psychologique? Ah oui, alors, pourquoi je parlé de... Non, mais parce que du coup, d'une certaine manière, il y a quand même quelque chose de psychologique Complètement. dans la façon d'interpréter le symbole, comme on l'a fait là. Complètement. À la différence que là, c'est le dans la posture, déjà là, le cadre, la structure, c'est figé. C'est 14 maisons, c'est une structure, ça va être C'est pas psychologique, mais Et la si façon de le lire, alors, elle est un peu psychologique quand même. Oui, c'est parce que c'est un outil thérapeutique, c'est-à-dire que dans notre programme de formation, on a des modules de psychanalyse, c'est-à-dire que on cherche le sens psychanalytique de l'arcane. De l'arcane. Alors, je mets un bémol sur le fait que mon métier, c'est pas psy, qu'il y a beaucoup de psychothérapeutes qui l'utilisent parce que ça peut aider. C'est-à-dire que moi, quand je sens qu'il y a une faille qui touche à l'ordre de la psyché ou de la psychothérapie ou de la psychiatrie, j'oriente. C'est-à-dire que moi, je suis d'origine gersoise et j'ai suffisamment dans mon réseau de personnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi avoir l'humilité de dire là, je ne peux pas vous aider, je vous oriente en revanche vers telle personne, telle personne, telle personne. C'est, voilà. Oui, il faut avoir des gens assez autonomes en face de soi. Ou pas, ça dépend de ce que vous entendez par autonomie. En tout cas, il faut que ce soit un engagement de la personne. C'est pour ça que le point téléphonique et le cadrage en début de consultation est important. Est important. Pardon. Donc dans le tarot psychologique après, c'est un petit peu, je vous invite, vous avez des tarologues à votre disposition qui vous proposent des consultations de tarot, vous posez une question et vous allez construire, parce qu'il me semble qu'il y a des tarologues ici, n'est-ce pas Stéphanie? Vous allez poser une question et le tarologue va vous construire un tirage qui sera approprié à votre question en fonction de ce qu'il sent et de vos recherches. Vous allez tirer les cartes ou le tarologue tirera les cartes pour vous. Et il y aura une espèce d'échange, de va-et-vient entre l'interprétation qu'il en fait et ce que vous venez chercher. C'est ça le tarot psychologique. Oui, et sinon il y a une conférence à 17h, on en parle vachement pour l'opposer à tarot divinatoire. Et bien voilà. Ça permet de définir les deux. Voilà. Je connais pas. Un révélateur de ton inconscient, un miroir, plus qu'une prédiction sur laquelle on va prendre du pouvoir sur toi en disant il va t'arriver. C'est la même philosophie. Oui, à l'arrivée, ça utilise le même symbole. Exactement. Sauf que ici, par rapport au tarot psychologique, on peut créer des tirages de 5, 6, 7, 10 et 12 cartes. Là, c'est 14. Il y a une structure, il y a une base et voilà, c'est comme ça. C'est où on accepte ou on n'accepte pas et c'est à partir de la date de naissance. Voilà. Et Allez-y. l'œuvre de Coleuil, elle est accessible. Alors, l'œuvre, il y a des livres qui sont publiés, oui. Oui, mais je veux dire, pour calculer les calculs. Voilà, dans le livre, vous trouverez toutes les méthodes de calcul. Voilà, on est capable de le faire. Enfin, ah oui. faire des calculs. Après, oui. Vous pouvez calculer, vous allez avoir le sens de l'arcane au sens de Georges Coleuil. Vous avez un livre qui s'appelle Tarot la chanteur et il vous définit tous ces symboles. Vous avez les différents aspects. Les aspects, c'est par exemple quand on a deux cartes, la somme de deux cartes qui font 22, ça s'appelle un miroir. Il y a plusieurs types de miroirs et le miroir, il peut y avoir ce qu'on appelle, surtout pour vous avec l'impératrice, le miroir de la créativité. Où est-ce que j'en suis si je mets trop d'énergie dans un arcane? Donc vous allez avoir, pas toute la formation, vous vous doutez bien, parce que, oui. mais vous allez avoir, une idée de comment ça se calcule et de comment vous pouvez le lire vous. Là où l'école devient de plus en plus vigilante, c'est que là ils sont en veille, c'est-à-dire que l'école veut des gens qui aient la posture et l'éthique du praticien, donc du thérapeute. C'est-à-dire qu'on ne monnaie pas l'outil en disant « je veux un référentiel, ok, donnez-moi votre date de naissance », donc je le fais, et je vous rédige un petit rapport en PDF de 4-5 pages en vous donnant mon interprétation. Là, en ce moment, à l'heure où on se parle, ils sont en train de mettre en place une structure très... voilà. Ce qui veut dire que si moi je suis là, c'est que tout est validé de mon côté. Sinon, je n'aurais pas l'autorisation. Surtout que c'est enregistré, c'est filmé et voilà. Bon. Donc, vous pouvez le faire. La seule chose dont vous devez être vigilante, c'est de ne pas le monnayer parce que quelqu'un va vous appeler sinon. Parce qu'on n'a pas suivi la formation. Oui. Ça. Je parle de monnayer, c'est-à-dire l'utiliser à titre professionnel. Rien ne vous empêche, nous on commence comme ça, bien évidemment. Et c'est vachement intéressant. Vous pouvez calculer le référentiel de couple. Vous prenez les deux dates de naissance, ça y est, parce que ça permet aussi de comprendre le sens de la relation. Référentiel familial, qu'on appelle aussi de ruche. Si je veux monter un projet associatif, nous sommes 4, quel va être le point fort du groupe? Quelles vont être les difficultés du groupe?
vers quoi doit le groupe veut aller. C'est vachement intéressant de le calculer dans le collectif. Vous voyez? Ça a l'air complexe aussi à maîtriser. C'est pas forcément maîtrisé. Les calculs, franchement, les calculs. Après, je pense que ce qui est difficile, c'est de savoir les arcanes quand elles sont ensemble, qu'est-ce qu'elles se racontent. Parce Mais au-delà de savoir. Elles nous parlent à nous, mais elles se parlent aussi entre elles. C'est ça. Mais au-delà de savoir, si vous êtes dans le purement savoir, vous êtes dans le mental. Et là, l'idée, c'est de dire, tiens, aujourd'hui, à l'instant T, au moment où je regarde mon référentiel, comment je vis cet arcane. Parce que si je me dis, oulala, mais j'ai vu dans le bouquin qu'il y a tel aspect, que ça veut dire l'éclipse et tout ça, ou que j'ai un conflit amour-sexualité, chérie, ah non, je suis en conflit amour-sexualité. Je caricature parce que c'est pas ça, hein. Mais c'est juste pour vous montrer comment le mental et le savoir peut vite prendre le dessus sur... Exactement. Donc au contraire, intéressez-vous, amusez-vous, faites-le pour vous. Aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Là, ça me parle pas et c'est ok. Oh là là, cet arcane-là, ça me fait penser à telle expérience et c'est ok. Je m'y projette pas du tout, je lis le livre et il y a marqué la papesse, ça veut dire ça, ça, ça et ça. Mais n'importe quoi. C'est pas moi. Et bien c'est ok. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais de mal? Rien. Si ce n'est, je suis déjà à la découverte de moi-même. C'est fabuleux de naître à soi-même. D'où le référentiel de naissance. Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce qu'il y a un rapport avec les maisons en astrologie? Alors c'est pour ça qu'au tout début, je ne sais pas si vous avez entendu, je parlais de maison ou de zone. La réponse est non. Et du coup, en termes de vocabulaire, la notion de maison doit être transformée en zone. Ceci dit, après, quand on a un complément tarologique, astrologique, même si la maison 1 ne correspond pas à la maison 1 de l'astrologie, mais quand on mêle le référentiel de naissance, avec le thème astral, ça peut être encore donner des pistes. Mais ça veut dire, en tout cas pour moi, de mon vécu, ça n'engage que moi, ce que je vais dire à titre personnel. Il vaut mieux avoir travaillé séparément les deux pour ensuite en comprendre les liens, parce que si je suis dans le savoir et du référentiel et de l'astrologie, ça peut faire beaucoup d'un coup. Mais encore une fois, ça n'engage que moi, ce que je suis en train de vous dire par rapport à ce que j'ai expérimenté à titre personnel. Voilà. Donc dans le nouveau bouquin, vous trouverez la notion de zone 1, zone 2, justement pour éviter cette confusion-là. Okay. Pourtant, il y avait quelques mots, comme vous parliez de la maison 1, ou voilà, qui faisaient un rapport avec mes petites connaissances de... Vous avez raison, mais on ne peut pas y mettre le même sens des maisons. De toute manière, après, hein, si vous prenez un petit peu par là, par là, par là, et ça amène à chaque fois, c'est juste des portes d'entrée différentes. Hein. Là, ça me parle aujourd'hui. Cet outil, l'astrologie, ça ne me parle pas, mais dans 3 mois, ah ben oui, cet outil, il était là. Hein. Les maisons en astrologie ne changent pas, le thème astral ne change pas, mais dans 2 mois, il me parlera. Parce que j'ai peut-être commencé à regarder à travers le taux de la serrure, alors qu'avant, il y avait du PQ. Voilà. Non, mais c'est débile ce que je suis en train de dire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire et de voir la... Voilà. C'est rigolo. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça vous semble clair? Oui. Ouais. En tout cas, voilà, essayez juste de retenir que c'est une démarche, un engagement de vous à vous, dans un cadre structuré qui est le tarot de Marseille, dont les arcanes sont choisis à travers votre date de naissance, et que le but est un travail de projection, de guidance, d'éclairage, de questionnement. Où est-ce que vous en êtes dans vos choix, dans votre questionnement aujourd'hui? Voilà. Donc, comme la première fois, je suis très mauvaise, donc je m'appelle Valérie Mianizek, hein. Donc je suis originaire du Gers, j'habite à Castres-Verduzan, et donc je propose des consultations ou des initiations au référentiel naissance, que ce soit à titre individuel, soit sur le couple, ou quand on a un projet justement associatif avec un petit peu de stage d'art-thérapie. Voilà, en tout cas mon objectif là, en m'installant à Castres-Verduzan, c'est de montrer une autre partie de moi, vu que mon métier premier c'est d'être formatrice en école de commerce, où je donne des cours d'économie et de management. C'est kiffant. Et là aussi, merci la vie, vive le burn-out, vive le fait que maintenant je vais pouvoir aller vers ce qui m'anime le plus. Et en tout cas, présenter ça ou
ou en tout cas se servir d'un jeu de cartes pour aller à la rencontre de soi-même, ben voilà, c'est ce qui m'anime. Oui, Stéphanie. Et finalement, qu'est-ce que ça apporte par rapport au tarot tout seul? Enfin, parce que toi, tu pratiques les deux. Oui. Et parfois, est-ce que tu dis, bon, je fais juste un tirage, ou non, tu fais d'abord toujours la date de naissance et ensuite tu... À titre personnel? Même les deux, enfin, je sais pas, est-ce qu'on est toujours obligé de passer par... Non. Enfin, qu'est-ce que ça apporte justement dans ta pratique Alors moi, je vais répondre d'abord à titre personnel avant de te donner un exemple. À titre personnel, j'utilise plus du tarot psychologique parce que pour moi, ça me permet davantage de poser une question à l'instant T par rapport à un choix, à une périodicité ou une temporalité relativement courte. Mais si je me rends compte dans cette temporalité qu'il y a des choses difficiles, je me dis, mais tiens, qu'est-ce qui se joue là? Il y a 3 ans, donc je suis formatrice en école de commerce et en entreprise, consultante, j'avais beaucoup de violence physique. C'est-à-dire que mes interventions, même si c'est du management en entreprise, c'est-à-dire auprès de managers ou de chefs d'entreprise, c'est tout le temps tourné développement personnel. Classique, comment aborder les clients difficiles? Vous êtes manager, comment améliorer la relation avec mes collaborateurs? Comment gérer une réunion efficace? Le truc classique en entreprise, mais orienté développement personnel. Et en 2 mois, j'ai fait 4 interventions où il y a eu 2 personnes qui ont quitté la formation en donnant des coups de pied aux chaises. Quand je dis violent, pour moi, c'est de la violence. Donc c'est c'est de la vulgarité, c'est beaucoup de pleurs, mais pour moi, c'est de la créativité aussi qui sort, cette souffrance qui sort, c'est très bien. Donc là, je me suis dit, c'est bizarre, quoi. Comment ça se fait Là, j'avais des retours positifs, j'avais mis en place plein de choses, beaucoup de jeux. JEU, parce que pour moi, le jeu JEU, comme un jeu de cartes, c'est pour mieux connaître son jeu. Je me dis, là, je comprends pas, mais vraiment, je comprends pas. Donc j'ai appelé ma formatrice, pourtant, le calcul, je l'ai en tête. Mais j'ai mon référentiel en tête. Et là, elle me dit, mais Valérie, regarde là, ce qui se joue dans ton année de la météo. Et ben ouais, c'était une année de violence. En l'occurrence, c'était pour moi tempérance. Alors tempérance, peut-être que vous ne le vivez pas, de la violence. Mais par rapport à mon histoire, mon éducation, mes expériences, tempérance venait éclairer des mémoires inconscientes où il y avait de la violence. Et la vie me disait, mais comment tu te positionnes face à ça? Sauf que quand vous le vivez dans un cours, c'était la moitié du groupe, faut pouvoir gérer, quoi. Si vous je sais pas quel est votre métier, mais quand vous avez des gens de 40 ans, 50 ans qui vous donnent des coups de pied dans les chaises en plein milieu d'une formation, enfin puis c'est pas une fois. Là, la remise en question, moi qui me remets tout le temps en question, pas plus tard quand on aura fini là dans quelques minutes, je termine juste ma phrase. J'allais donner des coups de pied dans la chaise. Voilà, c'est ça. Là, je me suis dit, ouais, remets-toi en question, qu'est-ce qui se joue? Quelle est ma part de responsabilité? Et donc, ça est venu travailler sur moi, sur le fait que je ne suis pas responsable du comportement de l'autre. Je viens proposer et l'autre, il en est là où il allait. Par contre, ça venait réveiller en moi. Là, le référentiel pour moi, avant le tarot psychologique, a été important. Parce que je le sentais dans mon corps, ça trouvait un sens dans mon corps, mais je n'ai pas été capable seule, parce que je vivais le truc... Vous savez, c'est un petit peu comme quand on est la tête dans le guidon, quoi. Je vivais tellement cette violence que j'avais pas cette prise de recul. Et cette prise de recul, elle est pour moi plus facile dans le tarot psychologique que sur du court terme. Et très souvent, et c'est ce que j'ai vu dans 2 salons de bien-être que je viens de faire, si les gens ne sont pas prêts à s'engager dans leur trip avec eux-mêmes, ils seront plus tentés d'aller vers le tarot psychologique, en tout cas de ce que ma petite expérience, parce que je débute, que d'aller vers un engagement vers le référentiel. En tout cas, là, c'est ce que j'ai observé, et ça peut changer, mais voilà, à titre personnel et en rencontrant les gens, comment je le vis. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Jeunes gens, je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre implication et votre écoute. Merci, Emma, d'avoir joué le jeu pour cette petite illustration. Je vous souhaite un bon tarot festival. Donc, n'oubliez pas, à 17h, conférence, justement, différence, tarot psy. Merci Stéphanie, j'avais pas le programme en tête. Tarot psychologique, tarot divinatoire. Oui. Et puis, bon chemin vers vous-même, avec ou sans le référentiel, tant que c'est fait avec le cœur et la conscience. Voilà. Vibrez la passion du tarot avec le podcast du Tarot Festival.